Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Chacun. Nous allons ouvrir tout à nouveau une page de notre Bible et nous allons aborder un sujet. Chaque fois que nous nous rencontrons, eh bien, nous découvrons en effet tous les aspects, les divers aspects dans l'Écriture sainte, dans la Bible, dans l'Évangile, eh bien là d'une pensée, un enseignement que nous laisse Dieu pour tantôt fortifier notre foi ou tout simplement eh bien, découvrir la foi. Dans d'autres situations, eh bien, c'est un encouragement, c'est une exhortation, c'est une parole d'exhortation, de compassion. Alors, ce soir, nous allons eh bien, tout simplement évoquer un aspect des choses de notre vie d'homme, de notre vie ici-bas. C'est la transition d'une chose à une autre. C'est-à-dire que quelquefois, eh bien, nous sommes tellement habitués, nous sommes tellement ancrés sur des choses qui nous sont familières, dans lesquelles eh bien, nous avons parfois été éduqués, ou nous avons tellement expérimenté que parfois eh bien, l'aventure nous fait peur, elle nous donne des craintes. Alors, j'ai titré tout simplement notre message « Passons à autre chose ». Alors, si vous voulez bien, c'est tout un programme. Et pour cela, je pense qu'il y avait un verset tout à fait approprié, me semble-t-il. Il est tout simplement signé de l'apôtre Paul. C'est, si vous voulez bien ouvrir votre Bible, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. C'est très connu hein, des biblistes, hein, de ceux qui ont l'habitude eh bien, d'ouvrir leur Bible, de lire la Bible. Et c'est certainement l'expérience avant tout de Paul, mais c'est notre expérience aussi à chacun. Passons à autre chose. Et nous allons découvrir, en effet, que ça peut aider. Certains d'entre nous, ça pourra aider aussi peut-être les auditeurs que nous sommes, maintenant et à l'avenir, eh bien, à faire confiance à Dieu, parce qu'il y a parfois des sorties d'Égypte, il y a des mers rouges, il y a des passages du Jourdain, il y a des prises de position, il y a des conduites qui doivent être prises et qui quelquefois demandent de gros efforts. Alors, qu'est-ce que nous avons devant les yeux? Donc 2 Corinthiens chapitre 5, il est dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Entendez par là, il est une nouvelle création, un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors pour que nous nous imprégnions de cette pensée, puisque c'est elle qui va en effet nous conduire ce soir, je rappelle, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous remarquerez qu'il y a trois mots que je remarque et je souligne. Il y a les choses anciennes, les choses du passé, les choses d'autrefois, d'hier. Il y a celles qui sont d'aujourd'hui nouvelles, que nous découvrons et qui nous font rentrer dans une autre dimension. Et puis, il y a ces choses où nous sommes invités finalement, à passer de l'une à l'autre, de l'une vers l'autre. Donc, on appelle ça une transition. Les hommes n'aiment pas trop les transitions. Ils n'aiment pas changer d'habitude. On le voit dans bien des domaines de la vie, des choses indifférentes de la vie, mais peut-être dans le domaine des choses à caractère religieux ou spirituel, on n'aime pas parce qu'on s'est conforté dans des habitudes, on s'est conforté dans des choses qui sont devenues routinières, qui sont appelées tout simplement dans le monde religieux des traditions. Et c'est confortable, c'est rassurant. On se dit, bien tant qu'on restera dans cette pensée, ou tout simplement dans cette manière de pratiquer, ou de faire, ou de vivre, alors on est tranquille. C'est peut-être un peu réconfortant. Mais pourtant, la vie nous amène, c'est vrai, à changer quelquefois
changer d'état d'esprit ou changer de manière de vivre. Vous savez, nous sommes plus que jamais dans un monde qui est mouvant. On le voit dans le monde professionnel, le monde du travail. Aujourd'hui, c'est très rare quand quelqu'un fait toute sa carrière dans la même entreprise. Et si encore, en plus, il ne change pas de métier. Et il y a des gens qui n'aiment pas du tout les déménagements. Aller d'une rue à une autre, d'une maison à une autre, c'est toujours des efforts. C'est vrai que ce n'est pas toujours très agréable. Alors, on va expliquer un petit peu comment passer. Comment passer des choses anciennes, des choses dans lesquelles nous sommes confortés, dans lesquelles nous avons beaucoup d'habitudes, pour aller vers l'inconnu, pour aller découvrir d'autres choses. Dieu est un Dieu d'aventure. Et tous les hommes qu'il a choisis, que nous découvrons dans la Bible, je pense à Abraham, à Moïse, à David, etc., c'était des hommes qui ont fait cette expérience d'aller de l'avant. Alors, c'est cela ce qui nous est demandé. L'objet de notre réflexion est celle-ci, ou sera celle-ci, comment passer ou comment aller d'un état à un autre. Alors, on a naturellement peut-être quelques petites idées en ce qui concerne la vie spirituelle, la foi. Comment, en effet, aller d'une situation ou de condition à une autre? Comment aller d'un passé ou d'une histoire qui est la nôtre, quelle qu'elle ait été, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ou qu'elle soit tout simplement normale, vers une nouvelle vie, voire une libération, parce que derrière il y a quelque chose. Vous avez remarqué que dans toutes les belles histoires de la Bible où il est question de passer d'un état ou d'une condition à une autre, il y a toujours à la clé quelque chose qui nous fait avancer. Quelque chose qui a un grand prix ensuite dans notre vie. Malgré nos hésitations, malgré nos tergiversations, malgré tout ce que nous avons pu craindre, on en parlera d'ici quelques instants, je donnerai quelques exemples patents, et on s'aperçoit que ce sont des hommes qui ont été pour eux-mêmes l'objet de ces appels de Dieu, où quelque part, c'était tout un groupe d'hommes, moi je pense au peuple d'Israël, sorti d'Égypte, et puis rentré dans le pays de Canaan, en passant par le désert et tout ça, ça ne s'est pas passé très très facilement, parce que c'est vrai, il faut toujours laisser quelque chose derrière nous. Mais qu'est-ce que nous laissons finalement? Est-ce que toutes les sommes d'expérience? Est-ce que tout ce que nous avons acquis? Bon, c'est bien, c'est vrai, c'est bien. Et ça a été très bon, parce qu'on y est rentré aussi dans ces domaines. Et quelque part, on s'y rattache, on a des racines, on a du mal à couper finalement le lien. Mais on s'aperçoit qu'il y a, et je tiens à le signaler ce soir, il y a toujours, quand c'est fait avec Dieu, quand c'est Dieu qui nous conduit, quand c'est Dieu qui nous appelle à franchir le Rubicon, on pourrait dire, selon l'expression connue, il y a toujours une bénédiction. Il y a toujours une libération. Alors, mon propos ce soir, il est pour chacun d'entre nous, les uns et les autres, ou pour la plupart nous connaissons le message biblique, mais il est aussi pour des amis qui ne connaissent rien. Parce que, si vous en souvenez, le jour où vous avez entendu la première fois un témoignage ou l'évangile, il a bien fallu que vous passiez d'une situation que vous connaissez bien, avec des idées reçues sur ce que, peut-être, vous aviez peut-être entendu parler qu'il pouvait y avoir une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une façon de prier, une autre façon de croire, autrement. Et puis, à partir du moment où vous êtes rentré dans ce mouvement, dans cette expérience, aujourd'hui, vous ne le regrettez pas. Et ça, c'est important de pouvoir le signaler. Je voudrais faire d'abord une remarque, c'est que nombre de prisons humaines, parce que si vous me permettez, je voudrais quand même l'associer, nombre de prisons humaines sont invisibles, mais elles sont bien réelles, sans que nous le sachions. Il y a des gens qui disent, moi je ne bougerai pas parce que finalement je me trouve bien, même s'ils sont mal. Il y a des gens qui sont épouvantablement malheureux dans une situation, et qui quelque part, à choisir, ne peuvent pas choisir, parce qu'ils se disent, bien que je sois malheureux, consciemment ou pas, parce que souvent ils ne le sont pas, ils se disent, moi je n'irai pas plus loin, on est... Comme, vous savez, les espions qui devaient rentrer dans le pays de Canaan, ils se sont dit, nous on retourne derrière, on retourne en arrière. Alors, ce sont des prisons. Des prisons qui, ce sont des réalités, mais qui ont un poids au niveau de nos pensées, au niveau de nos sentiments, au niveau de nos cœurs, terrible. Alors, il y a naturellement ces mots dans la Bible, le secret du détachement à ce qui nous retient,
peut être moral, c'est vrai, diverses conditions. Il peut être sentimental, et ça, je pense que le sentiment ou l'affectivité a un poids très très important, parce que ça déchire le cœur. Il va falloir laisser une partie de nous-mêmes pour aller vers autre chose. Et puis, bien d'autres, naturellement, cas, mais il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer ou qui nous retient, c'est le souvenir. Ah. Et avec ce sentiment de culpabilité que nous allons trahir, nous allons peut-être nous trahir nous-mêmes, nous allons trahir notre vécu, notre passé, notre histoire, nous allons trahir aussi peut-être ceux qui ne vont pas suivre et qui ne vont pas forcément être très heureux de vous voir partir dans une aventure. D'ailleurs, Jésus le dira à bon escient, il dira, mais si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est le premier principe du détachement. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, mais s'il aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses maisons, son ceci et cela, eh bien, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Donc, c'est un acte courageux que nous allons aborder ce soir, et hautement courageux. Alors, on va reparler de tout ça. En d'autres termes, comment se libérer du poids invalidant et comment secouer des forces de retenue qui nous ramènent toujours en arrière. Moi, je crois qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de chrétiens, des disciples de Jésus-Christ autour de nous, dans le monde, mais il y a un prix à payer qui les fait tellement réfléchir que finalement, ils n'avancent pas. Nous avons eu certainement des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes dans les temps où la prédication a été annoncée, où il y a des gens qui pouvaient acquiescer en disant « mais c'est ça ce que j'ai besoin, c'est ça ce que j'ai envie de faire », mais devant l'appel, qui n'est pas l'appel d'un homme ou d'une religion, mais l'appel de Dieu, en regardant de droite et de gauche, ils se sont dit « mais c'est pas possible ». Parfois, ils ont été aussi confrontés au regard accusateur ou réprobateur de leur environnement. C'est pour ça que Jésus dit « s'il aime son père, sa mère, etc. » Et il faut véritablement, et moi je dis qu'un chrétien qui prend position pour Jésus-Christ, c'est un homme courageux, c'est un brave. Et encore aujourd'hui, ça n'a peu de conséquences par rapport à d'autres périodes de l'histoire du christianisme où celui qui se déclarait ouvertement pour Jésus, pouvait y laisser sa vie. Et dans quelles conditions? Soit la prison, soit la roue, ou le bûcher, ou toutes sortes de choses. Les premiers chrétiens, c'est ce qu'ils ont payé. Alors, ce sont des considérations que je place devant chacun d'entre nous ce soir, parce que c'est vrai qu'il y a parfois à l'intérieur de nous-mêmes, c'est à l'extérieur quelquefois, par notre environnement hostile, mais ça peut être aussi notre propre cœur qui n'arrive pas à se décider. C'est-à-dire qu'il est dans une indécision. Et le livre des psaumes nous dit que Dieu hait les indécis. Donc il faut prendre parti à un moment ou à un autre quand on sait, et quand on est tout à fait conscient. Et vous savez, dans l'histoire que Jésus nous raconte sur cette parabole de l'homme qui a construit, en effet, qui construit une maison ou une tour, et qui doit en calculer la dépense, Jésus ne nous a pas pris au dépourvu. Il ne nous a pas dit, écoutez, suivez-moi et vous verrez bien ce qui va se passer après. Jésus nous a donné les conditions du contrat. Il nous a dit, voilà, ce qu'il en coûtera. Alors on sait ce qu'il en est. Quand l'évangile est bien prêché, quand il est prêché dans l'esprit et dans la simplicité, alors on sait ce qu'il en est. Alors, c'est vrai, être chrétien, c'est être courageux aussi. Mais, de l'avoir compris, c'est une chose. Mais où trouver l'élan maintenant? Parce qu'il faut avancer. C'est pas de dire j'ai compris, j'acquiesce, je suis d'accord avec l'évangile, je suis d'accord avec l'appel de Dieu, mais qu'est-ce qui va nous motiver et qu'est-ce qui va nous faire avancer? Où trouver l'élan vers cette nouvelle aventure que très souvent nous portons douloureusement, c'est-à-dire en sachant ce qu'il faut faire et ne pouvant pas le faire, la capacité de tourner la page. C'est ce que c'est de tourner la page d'un livre. Vous avez lu finalement les feuilles qui sont devant vous, et vous passez à une nouvelle fois parce qu'il y a une nouvelle aventure. Vous allez découvrir autre chose. Et quelquefois, lire un livre, c'est palpitant, c'est quelque chose, s'il est bien écrit, et que vous êtes saisi par, finalement, là, ce que l'écrivain est en train de faire la démonstration. On a, naturellement, envie d'aller plus loin. Mais tourner la page, au sens de notre vie, c'est une affaire. Et de le faire sans délai, parce que nous sommes souvent freinés par nos interminables, éternelles hésitations, et puis de le faire non pas seulement sans délai, mais de le faire sans regret. Parce qu'une fois qu'on a quitté quelque chose, on n'y revient pas. Voilà.
ça serait, en termes de christianisme, ça serait être rétrograde, en quelque sorte. On avance en comptant uniquement sur celui qui nous a appelés, qui nous donnera la force chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, et bien de faire toujours un pas en avant. Pour les uns et pour les autres, nous sommes tout à fait conscients que nous n'avons pas forcément envie de retourner en arrière. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et peut-être plus pour certains, parce qu'aujourd'hui, notre vie, elle est là, tout simplement. Et le Seigneur ne nous demande pas de nous complaire à regarder derrière nous, il nous demande toujours d'avoir cette émotion et toujours cette curiosité, cette bonne, saine curiosité de voir ce qui va se passer demain. Non pas avec tristesse en disant « oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête ?» mais de pouvoir dire « eh bien, il va y avoir encore quelque chose. » Chaque jour est une nouvelle aventure. Il faudrait quand même le dire parce que suivre Jésus, c'est ça. C'est forcément une nouvelle aventure quand vous avez un Dieu et un Sauveur et un Seigneur qui est tout-puissant et qui est capable de faire tout ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors à ce moment-là, si on le suit, il faut s'attendre à l'aventure, et des bonnes aventures. Alors en cela, il y a toujours un acte de volonté. Ouais, un acte de volonté, parce qu'il y a la part de Dieu, mais il y a notre part, un acte de volonté que nous devons affirmer. C'est pour ça que chaque confession de foi, il est demandé à celui qui veut véritablement suivre Jésus, au moins qu'il se détermine, qu'il se décide, qu'il prenne un engagement, et il n'est pas obligé de dire oui. Pas obligé de dire non non plus, mais à partir du moment où il a dit oui, à ce moment-là, vraiment il est engagé, tout simplement. Et c'est un pas courageux à faire, naturellement. J'aimerais maintenant passer, pour illustrer un peu notre propos, donner une illustration par un texte de la Bible, et nous allons lire brièvement, c'est très court, dans le livre des Psaumes, au chapitre 68. Vous m'avez souvent entendu finalement citer ce passage. C'est un simple verset, c'est une simple phrase, parce que je la trouve très belle, cette phrase. Et elle est très évidente, elle met vraiment en relief notre propos ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il est dit donc dans Psaume 68, verset 15, ou verset 14, il est dit ceci. « Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. » Ouais. C'est une interpellation dirigée pour le peuple d'Israël, qui était un peuple latent, un peuple fatigué, un peuple qui était lassé, un peuple qui n'en voulait plus, et pourtant, un peuple qui avait eu l'abondance et la surabondance des bénédictions de Dieu, des miracles, des choses surnaturelles, des interventions de Dieu, d'une façon ou d'une autre, dans la vie quotidienne des Israélites, ou dans leurs guerres et leurs combats, où Dieu intervenait pour les libérer, à travers toutes sortes de passages d'une façon ou d'une autre, où là c'était véritablement l'aventure. Ils savaient tout ça, ils avaient vécu tout cela, et ça se faisait de génération en génération, il se passait le message. Et le prophète pourra dire, puisque c'est un psaume, il dira, mais alors que vous reposez dans des étables, c'est pas le lieu où les hommes habitent, c'est là où on met les animaux, vous reposez, vous êtes là dans un état de sans vouloir, vous avez perdu votre capacité finalement d'être ce que je vous ai appelé à être. Et il donne cette comparaison, les ailes de la colombe, tandis que vous êtes dans cette condition misérable, une condition triste, pitoyable, avec ce que vous savez, ce que vous connaissez. Alors, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent de son plumage et d'un jaune d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je voudrais simplement indiquer que la colombe est un oiseau, naturellement, un petit animal, simple et confiant. Voilà, doux, comme une colombe. Donc Jésus lui-même citera ou parlera de l'exemple. Quand il dit ceci dans Matthieu, chapitre 10, et au verset 16, il dira « Soyez simples, soyez prudents. Si vous aimez mieux, soyez candides comme des colombes. » Il dira autre chose après. Mais en tous les cas, si nous restons sur ce que Jésus nous a dit. Donc, c'est une image emblématique de ce que est cet animal, ce qu'il est lui-même à titre d'emblème, mais ce que nous devons être nous-mêmes. C'est-à-dire avoir cette douceur, avoir cette prudence et cette candeur. Et nous savons qu'une colombe, elle a des ailes pour s'envoler, ce que nous n'avons pas. Elle n'a pas de bras ni de mains, nous en avons. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est une belle image qui nous est donnée à travers cette citation de ce psaume, parce que c'est l'image de la foi. Elle s'envole.
sur les ailes. Vous savez qu'on a un cantique, depuis toujours, qui s'appelle, un beau cantique, qui s'appelle « Les ailes de la foi ». Ce qui permet de nous envoler, de survoler, de nous élever au-dessus de toutes les contingences de la terre par la foi. Comme une colombe, eh bien, elle va d'un endroit à un autre, et puis elle ne passe pas par les chemins, par les sentiers, elle est au-dessus, naturellement. Donc, les ailes de la foi. L'image est celle, eh bien, du contraste entre la médiocrité de ce peuple d'Israël qui était réduit à dormir dans des étables. Je vous ai dit pourquoi. C'est pas un endroit. Là, l'étable, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Il y a de la paille, c'est sombre, c'est tout bon pour les animaux, mais pas pour les hommes. Et c'était les conditions dans lesquelles se trouvait le peuple d'Israël, et c'est quelquefois la condition dans laquelle se trouvent aussi les hommes d'hier et d'aujourd'hui, qui se contentent finalement des choses médiocres, en pensant que, bon, à défaut d'avoir autre chose, on fait avec, alors que Dieu est en train de leur montrer ou de leur rappeler, s'ils sont chrétiens, qu'il y a une autre dimension, à l'image de la colombe, qui fait confiance, qui est remplie de candeur et d'ouverture, et dont les ailes, puisque cela nous est dit, dont les ailes sont chargées d'or et d'argent. C'est le contraste entre la médiocrité des étables et la richesse de la liberté dans son envol. Et une colombe, quand elle s'envole, elle a les ailes déployées. C'est là où on peut voir l'or et l'argent, les ailes argentées. Et ça, c'est une image qui nous montre encore que nous avons besoin, nous, de prendre les ailes de la foi, si nous voulons être riches. Si nous voulons sortir de toutes les médiocrités, de toutes les faiblesses, de tout ce qu'il peut y avoir dans notre vie et qui nous invalide, qui nous retient dans une certaine misère et qui fait que le monde se plaint et se plaint et se plaindra encore, alors que, quelque part, eh bien, nous avons des possibilités tout autres si nous savons les exploiter et si nous savons les faire valoir, tout simplement. Nombre de personnes soupirent ainsi, comme le dit ce texte de cette autre partie de psaume, quand au chapitre 55, écoutez bien, je le rappelle, c'est simplement 55 psaume 55, 7, 8, quand il est dit ceci, c'est le psalmiste qui écrit ça, c'est un cantique de David, il dira ceci, « Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos, voici je fuirais bien loin, j'irai séjourner au désert, je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. » Je pense que David, quand il a écrit ce psaume, était un homme qui était persécuté. Un homme qui était finalement banni. On le recherchait pour le mettre à mort. Et lui, c'était une nécessité, finalement, eh bien, de fuir. Et il pouvait imaginer dans les moments où il était le plus découragé et le plus mal dans son âme et dans sa vie, il disait, mais si j'avais les ailes de la colombe, ah oui, mais c'était un homme, il n'était pas un oiseau, tout simplement, eh bien je m'envolerais. C'était une consolation qu'il pouvait, je partirais, je quitterais cette terre, je quitterais ces hommes méchants qui m'envolent, qui veulent me mettre à mort, et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, il imagine, il rêve, j'irai séjourner au désert, là où il y a du calme, là où il n'y a personne pour me faire du mal, et je m'échapperai en toute hâte. Je trouve que ces paroles, eh bien, sont un petit peu le reflet et empruntées bien par pas mal de gens, pas mal d'hommes, même parfois des chrétiens, qui peuvent dire dans leur vie difficile, alors qu'ils sont coincés dans une histoire, dans un passé, dans un présent qui est lourd, un présent qui est sombre, un présent qui est trop chargé, qui se disent « Ah, si j'avais des ailes, ouais. Si j'avais des ailes, je ferais ceci, je ferais cela. » En d'autres termes, nous pourrions peut-être le traduire sous cette autre forme qui est aussi une prière, si j'avais le courage et si j'avais plus de volonté. Mais le courage, c'est Dieu qui le donne si on lui le demande, et la volonté, c'est encore Dieu qui va nous la donner. Pour que nous ne restions pas dans notre état, que nous ne restions pas dans notre existence terne et médiocre. Alors je fuirai, j'irai. Mais hélas, je suis tellement statique, tellement attaché à ceci, attaché à cela,
Mais ce n'est pas ce à quoi je suis attaché qui va me sauver. Ce n'est pas ce à quoi j'ai l'habitude et j'ai fondé mon expérience et ma vie, mon histoire. Que ce n'est pas ça ce qui va me donner la vie. Si j'avais les ailes de la colombe, à ce moment-là, je verrais les choses de plus haut et je m'apercevrais que Dieu va m'élever au-dessus de toutes ces contraintes, au-dessus de toutes ces contingences qui me rendent profondément malheureux. Si j'avais le courage, il y a bien des gens qui le disent, mais je n'ai pas le courage. Si j'avais la volonté, mais je n'ai pas la volonté, je ferais, j'irais. Mais je suis tellement attaché, tellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis statique, je suis prisonnier, je suis retenu, je suis invalide, je suis paralysé. Vous ne croyez pas qu'il y a quand même pas mal de chrétiens qui auraient besoin d'entendre ce message aussi, où Dieu les appelle à aller plus loin? J'étendrai même davantage combien il y aurait d'églises qui auraient besoin d'entendre ce message aussi, pour aller plus loin, pour rentrer peut-être dans une nouvelle aventure de service, dans une nouvelle aventure de joie et de paix et de bonheur avec le Seigneur. Alors que finalement le temps a passé, on s'est inscrit durablement dans les histoires de ceux qui nous ont précédés, en ne changeant rien, en ne bougeant pas. Ben vous savez, vous connaissez la fin de toutes ces églises. Toutes ces églises qui sont passées dans l'histoire, qui sont restées dans l'histoire, qui sont encore là, où il n'y a plus rien. Tout est sombre, tout est mort, tout est triste. Il n'y a plus rien du tout, c'est figé. Mais c'est pas à ça que Dieu nous appelle. Il nous appelle d'avoir la vie pour la communiquer aux autres. Il nous appelle d'avoir ce renouvellement de souffle pour pouvoir dire aux hommes mais que c'est formidable d'être chrétien, c'est formidable d'avoir la foi, parce qu'autrement personne ne viendra, personne ne sera intéressé à la proposition si nous sommes encore finalement des passéistes. Je dis bien que notre méditation ce soir, elle s'inscrit dans la mesure où c'est Dieu qui nous conduit. Ce n'est pas à nous d'innover. Ce n'est pas à nous de changer par des méthodes, des recettes et toutes sortes de choses et d'inventer de nouvelles façons de nous adapter. C'est Dieu, par son esprit, qui nous donne cette grâce, naturellement. Alors, oui, je ferai, je serai, mais néanmoins, je reste malheureux ou je reste malheureuse. Et puis, mon problème, mon chagrin, il est augmenté par une chose, c'est que ma peine est de voir les autres tenter l'aventure, s'envoler, mais moi je ne le peux pas. Comment se fait-il que les autres le font et moi je n'y arrive pas? Eh oui, c'est une affaire, une question personnelle. C'est une question de foi. Et c'est une question de foi, de confiance. Et pas de confiance dans ceux qui s'envolent et qui font des choses que nous ne pouvons pas faire ou que nous n'avons pas l'audace de faire, mais c'est une affaire de faire confiance à Dieu qui lui, parce qu'il y a un chemin pour chacun d'entre nous. Pour tous les hommes, il y a un chemin. Et si je veux imiter celui qui réussit, et ça ne peut pas dire que moi je vais réussir. Ce n'est pas l'homme que je dois imiter, mais c'est le Seigneur, parce que lui, il connaît mon tempérament, il connaît mon métabolisme, nous pourrions dire, il connaît ma façon, mon caractère, et il y aura quelque chose de formidablement adapté pour moi. Je suis un peu comme le voyageur qui reste sur le quai, à regarder les grands navires qui s'en vont. On a l'habitude ici à Saint-Nazaire. Ils sont énormes quand on les a devant les yeux. Et quand on les regarde partir, ils sont au loin, ils sont à 20 km et c'est tout un petit point qui disparaît, mais ils sont partis. On ne les voit plus, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont plus là à côté de nous, mais ils sont quand même quelque part. Ils sont réels. Et on les voit partir comme ça. Quelle chance d'aller sur les flots, de traverser la mer et puis d'aller... voilà, ils avancent. Mais moi, je ne peux pas. Alors on peut avoir ce désir, on peut peut-être rêver de cela, on peut peut-être le mettre dans nos prières, mais s'il ne suffit pas de le mettre dans nos prières, mais il faut dire, Seigneur, eh bien tu vas me donner la force, tu vas me donner la foi, tu vas me donner la confiance, pour que je monte, que je mette les pieds sur le pied du bateau, les pieds sur le pont du bateau et que je puisse partir. Alors j'en souffre. Je prends le langage de celui qui peut finalement se sentir concerné à travers ces paroles. Alors je souffre. Alors comment faire? Alors, où trouver cette force d'oser et de faire ou de passer à autre chose? C'est le titre, de passer à autre chose. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que c'est un Dieu de mouvement. Ce n'est pas le Dieu d'un mouvement, mais c'est le Dieu du mouvement. Ouais. Et vous savez que tout a commencé par un souffle, la création. Ouais. Tout a commencé par là. Et ce souffle, il n'est pas éteint chez Dieu. Dieu n'a pas cessé de respirer et de souffler. Alors, comment atteindre
Et comment satisfaire un cœur en mal de renouveau? On chante des petits cantiques, des chants, hein, quand il est dit, mais crée en moi un renouveau, Seigneur. Mets quelque chose de nouveau dans mon cœur. On le chante, mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on le vit vraiment? C'est ça, hein? Un souffle nouveau pour ma vie, Seigneur. J'en ai besoin. Avant de terminer, je voudrais vous dire quelques mots. Beaucoup de personnages bibliques ont osé. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été certainement sans réflexion, sans tergiversation, sans contestation avec Dieu. Mais néanmoins, ils ont osé. À un moment donné, ils ont fait confiance à Dieu. Oser franchir le seuil de leur captivité. Ils sentaient bien qu'ils étaient à l'étroit. Un jour, je vous avais raconté l'histoire du homard et de la mue du homard. Vous vous souvenez? C'est vieux ça déjà. Hein, c'est vrai que ça fait bientôt 10 ans que je suis au milieu de vous, hein, au début. Hein. Alors voilà, hein, ceux qui arrivent, alors vous pouvez écouter tout ça. Le homard, eh bien, il grandit, il grossit, il mange tout, hein, il croque tout. Hein, dans le fond de la mer, c'est un éboueur des océans, le homard. Hein, plus que vrai, hein, tous ces genres de, comment on appelle ça, là, les crustacés. Voilà. Eh bien, à un moment donné, il se sent à l'étroit dans sa coquille. Et s'il ne fait pas quelque chose, s'il ne se passe pas quelque chose, s'il reste statique, s'il ne reste dans sa condition, eh bien, il va mourir. Il va se faire croquer par les autres, hein, ça c'est clair. Et à un moment donné, il y a un processus qu'on appelle la mue. Voilà, comme on la trouve chez les animaux terrestres. Et là, avec de gros efforts, avec toutes sortes de choses, des convulsions, il va se dégager de sa coquille, enfin le reste, hein, ce qu'on appelle la queue du homard, et à ce moment-là, il va véritablement, eh bien, il va pouvoir grossir. Et il va se reformer. Pendant le temps où la coquille va disparaître et la coquille va se reformer, il y a une période hein, de quelques jours, de quelques semaines, où là, il est en grand danger, parce que ce qu'on mange dans le homard, c'est pas la coquille, hein, c'est ce qu'il y a dedans. Mais il y en a d'autres qui l'attendent. Hein. Il y en a d'autres qui l'attendent, et à ce moment-là, il est en danger. Mais il va faire tout pour manger du calcium, de manger toutes sortes de choses pour que sa coquille se reforme. Et sa coquille, il va la faire encore plus grande que la précédente, naturellement. Autrement, ça ne valait pas la peine de faire tous ces efforts. Et là, il va rentrer dans une nouvelle étape, une nouvelle vie. Et bien, c'est ça ce que nous avons besoin. Quelquefois, nous avons besoin de sortir de notre coquille, de notre étroitesse, de notre misère qui nous fait suffoquer. On sait qu'on n'est pas bien, mais on n'est pas bien, mais on y reste. Et le Seigneur nous dit, mais alors, écoute, il y a quelque chose d'autre. Hein. Avance. Il faut faire confiance à ce moment-là. Faut faire. Le homard, il ne se pose pas la question s'il fait confiance ou pas, c'est sa nature. Mais nous, ce n'est pas notre nature de croire à l'invisible. Ce n'est pas notre nature de croire au miracle de Dieu. Ce n'est pas du tout, finalement, eh bien, notre fort. Mais c'est comme ça. Alors, ces hommes dont je parlais tout à l'heure ont osé franchir le seuil de leur captivité. Et leur dénominateur commun était une chose, plutôt deux choses. C'était leur foi en Dieu. Et leur force, c'était la conscience qu'ils pouvaient avoir plus ou moins d'un plan divin pour leur vie. Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie? Qui ne sera pas le même pour Paul ou pour Pierre, mais le plan divin. Moi, je suis convaincu que Dieu a un plan divin pour moi. Pas pour l'éternité, mais déjà ici-bas. Et si vous êtes conscient de cela, eh bien, c'est que le Seigneur va vous conduire dans ce plan, si vous le voulez. Et si vous dites, Seigneur, je reste là, je ne bouge pas, j'attends que ça descende comme ça ne descendra pas. Ouais. Moi, je dis ça aux jeunes qui sont là au milieu de nous. Il y a un plan pour vous, je voudrais vous le rappeler. Et un bon plan. Quelque chose de formidable, quelque chose de beau. On peut vous le dire, on a un petit peu plus d'avance sur vous. Et on n'a rien à regretter. Mais c'est quelque chose de beau et de merveilleux ce que le Seigneur veut faire. Et ce qu'il va faire, ce qu'il a prévu, et ça, il faut y croire. Et vous pouvez déjà commencer à le remercier. Merci Seigneur, pour ceci, pour cela, tout ce que vous avez au fond du cœur, tout ce qui vous tient personnellement. Et commencez à le remercier. Vous avez bien des aspirations, hein, c'est normal. Alors, la foi en Dieu et la conscience de ce plan pour notre vie. Et tous ces hommes de la Bible, ils n'ont pas fait tant par eux-mêmes, qu'ils ont plutôt fait confiance à Dieu. Oui. À l'image d'Abraham, où il est dit, sans trop savoir exactement où Dieu le conduisait. Et c'est bien le problème qui nous fait revenir en arrière, ou qui nous laisse dans un état statique du présent, en disant, je ne vais pas plus loin, Seigneur. Donne-moi des preuves. Eh bien, le Seigneur va vous dire, l'épreuve, elle passera, tu les auras par l'épreuve. L'épreuve, tu l'auras par l'épreuve. C'est l'épreuve de notre foi, hein, quoi qu'il en soit.
dans ce psaume 55, j'y reviens quand il est dit, mais, parce que bon, je pense que c'est très significatif, quand il est dit tout simplement, eh bien, cette parole, je fuirai, je partirai, les ailes de la colombe, etc., etc. Est-ce que quelquefois nous ne sommes pas fatigués de tourner en rond? Je ne suis pas un adepte de l'aventure pour l'aventure. L'aventure téméraire, je ne suis pas. Non. Mais l'aventure avec le Seigneur, même si je ne sais pas où il me conduit, je suis d'accord, je suis preneur. Et parfois nous pouvons être en lassitude. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, il y a des hommes et des femmes autour de nous, dans leur solitude, dans leur misère, dans leur attente pathétique, dans leurs espérances qui sont continuellement déçues. Alors, ils sont fatigués, lassés de tourner en rond, dans un cercle 1000 fois exploité, ils le connaissent, ils reviennent, en disant, ben néanmoins, c'est peut-être pas très bon, c'est peut-être pas forcément très enthousiasmant, mais je le connais, je sais sur le chemin sur lequel je marche. Alors ça me suffit. Tous ces hommes se sont lancés dans l'aventure de Dieu. Il y avait un médecin chrétien, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Paul Tournier, un homme extraordinaire, formidable, mais je me suis souvent inspiré de lui, c'est un chrétien, médecin, psychothérapeute. À la fois, on peut dire qu'il était pasteur, et il a écrit beaucoup de livres très intéressants sur la nature humaine et cette association avec la foi en Dieu. Et il prend une image, dans les cirques, il y a un numéro de trapéziste, vous savez. Longtemps que je ne suis pas allé au cirque, mais bon, je m'imagine un petit peu ce que ça peut être. Il y a un trapéziste, il est sur une plateforme, hein, en l'air, hein, tout simplement, hein, c'est très... Et il y en a un autre en face. Et celui qui va se lancer, celui qui va lui lancer le relais en quelque sorte. Alors il se lance, il prend le premier anneau comme ça, il saisit, il est dans le vide, il vole, c'est la foi, il faut le faire, il prend. Et quand l'autre va lui donner le deuxième série d'anneaux, il faut qu'il lâche pour prendre le deuxième. C'est encore une autre étape pour arriver de l'autre côté. Et bien c'est ça ce que nous avons besoin dans notre vie, ce sont que des successions où nous devons lâcher une chose pour attraper une autre et ainsi avancer. Alors on est assez ébloui quand on voit ce trapéziste faire ce qu'il fait. Je ne vous dis pas que je le ferai, mais toujours est-il que c'est une image. Parce que si nous voulons avancer, il faut toujours laisser derrière nous quelque chose. Il faut lâcher ce que nous comprenons pour arriver à l'étape suivante, et de l'étape suivante, nous irons à une autre, etc. C'est ça le secret de Dieu, le secret par lequel nous avançons avec le Seigneur. Sortir de, ou tout simplement, ou passer de à quelque chose d'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire très rapidement. L'esclavage, la captivité, les Hébreux en Égypte. Ils ont pleuré pendant 430 ans pour que Dieu les libère. Et au moment où Dieu a voulu les libérer par le truchement de Moïse, ils ont dit non, 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 on ne sort plus, on est bien ici. Bon, comprenez? C'était terrible. Enfin bon, ils avaient un homme qui était Moïse, il leur a dit on y va quand même. Ça suffit, on y va. Et Dieu leur a donné un sacré coup de main avec tout ce que vous connaissez, de toute l'ambiance qu'il pouvait y avoir avec les plaies d'Égypte et tout ça. Ils ont compris à ce moment-là qu'il fallait passer. D'ailleurs, la Pâque, ça veut dire passer. Ça veut dire passer outre la Pâque. C'est ça la signification du mot Pâque. Sortir de la routine et des habitudes monotones. Eh oui. Ça, c'était les Hébreux dans le désert pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Il y avait pas enfin, il y avait un horizon, mais tout était vide. La monotonie de la vie et tout ça. Puis quand Moïse leur a dit maintenant vous allez rentrer dans le pays de Canaan, ils ont dit non, non, on retourne en arrière. On préférait l'Égypte. Toujours le même problème. Hein. L'ennui mortel. C'était un ennui mortel, mais ils préféraient encore mourir dans cet ennui que d'aller à l'aventure de la conquête du pays de Canaan. Vous vous rendez compte? C'était pourtant quelque chose de très épique. Hein. Sortir de... Et ça nous touche peut-être dans notre vie aujourd'hui, une vie qui est conditionnée, sans perspective. Lévi était assis au bord de la route avec son bureau de péage. Sa vie a explosé en un instant avec 2 mots. Jésus le rencontre et lui dit « Viens, suis-moi ». Vous savez ce qu'il a fait, Lévi? Il n'a pas réfléchi à ce qu'il faisait, mais il a suivi par la foi. Il a tout laissé, il a suivi Jésus. Heureusement que Lévi a suivi Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il est rentré dans l'aventure et nous avons l'évangile de Matthieu. Parce que Lévi, il s'appelle Matthieu aussi. C'est le plus grand de tous les évangiles, 28 chapitres. Heureusement qu'il a lâché l'anneau pour aller vers un autre.
Et pourtant, il n'a pas eu un grand discours. Hein. Viens et suis-moi. Sortir de nos illusions affectives. J'ai parlé d'affection tout à l'heure. C'était la Samaritaine, qui tournait en rond dans son petit cercle à elle, avec une succession de maris, en pensant que le suivant serait mieux que le précédent, etc., etc. Illusion affective. Et elle se disait, ben, tant que j'aurai un homme dans ma vie, même si ce n'est pas le même, eh bien, ça sera bien. Elle était profondément malheureuse, il lui manquait quelque chose. Elle mourrait finalement quelque part, parce qu'elle était toujours déçue. Et le jour où elle a rencontré Jésus, alors à ce moment-là, les choses ont changé. Elle est devenue une autre femme. Sortir de nos maux qui invalident le cours de notre vie. Vous vous souvenez que cette femme qui était courbée depuis 18 ans, qui ne pouvait aucunement se relever, ah ouais, c'est comme celle qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait trouver. Ouais. Il faut oser sortir. Il faut oser, quand Jésus lui a dit, femme, tu es délivrée. Donc, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a cru à la parole et elle a commencé à faire le geste de se redresser. Et elle s'est redressée, elle était guérie. Il y a toujours une délivrance derrière. Il y a toujours une bénédiction. Sortir du temps arrêté dans certaines vies et qui nous tue, qui tue l'espoir. Ça, c'est le boiteux de Bethesda. Ça faisait 38 ans qu'il était dans cet état. La vie qui tue, le temps qui passe, où il n'y a plus d'espérance. Jusqu'au jour où il a rencontré Jésus. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Quelle question. Après 38 ans de maladie, veux-tu être guéri? Eh bien, il y a cru ce jour-là. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à marcher. Il avance. Sortir de l'obscurité. Bartimée, ouais, qui n'avait jamais rien vu. Il ne savait pas ce que c'était qu'un visage, il ne savait pas ce que c'était que les fleurs ni les arbres. Il n'avait rien vu, Bartimée, jusqu'au moment où il rencontre Jésus. On lui dit que c'est Jésus. Alors il se met à crier encore plus fort parce qu'on veut le faire taire. Tu ennuies le maître, tu ennuies Jésus. Alors reste dans ton coin, tu es un misérable, tu es un aveugle, tu es un mendiant, c'est pas la peine de l'importuner. Ben, il crie plus fort. Et il montre sa volonté. Et c'est comme ça qu'il est guéri, il suit Jésus dans le chemin. Sortir peut-être d'une vie religieuse. Mais pourquoi pas? Une vie religieuse fade et sans intérêt où il n'y a plus rien? Eh bien, Dieu a envoyé la Pentecôte. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'il y a eu un souffle qui a donné naissance à l'Église chrétienne. Un souffle. La Pentecôte. Écoutez, quand ce qu'il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, si nous avons la foi en Jésus, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'art de savoir oublier et laisser derrière soi ce qui nous empêche d'avancer. C'est un art. Et c'est Dieu qui nous donne ça. C'est un miracle en soi. Avant que le miracle se produise dans notre vie, il y a un miracle qui précède. C'est finalement de savoir venir au Seigneur et de lui dire, Seigneur, je veux faire quelque chose. Je veux aller plus loin, je ne veux pas rester comme ça. Seigneur, je veux avancer. Seigneur, je veux vivre. Pour cesser de tourner en rond et oser affronter l'inconnu, avec Dieu. Si vous le faites tout seul, ça ne marchera pas. Enfin, ça peut marcher, mais vous risquez d'en sortir avec des bosses. Mais toujours est-il que la démarche, quand elle est faite en association avec Dieu et que c'est Dieu qui nous dit, alors il faut y aller. Tout simplement. Et je crois qu'il y a des choses qui sont, même pour nous-mêmes ce soir, j'en suis convaincu qu'il y a des choses qui sont peut-être au fond d'une manière inconsciente ou d'une manière incomprise au fond de notre cœur, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose. Et des belles choses. Est-ce que nous voulons jouer le jeu avec le Seigneur? Il va attendre peut-être que nous soyons mûrs, un petit peu plus mûrs, que nous comprenions les choses et que nous ayons un petit peu plus de foi. Alors, Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, c'est dans Matthieu chapitre 8, verset 18, je lis seulement. Jésus voyant la foule, et moi ça me fait penser que Jésus en voyant la foule, que d'encombrement, que de greniers que nous trimballons, que de caves et de greniers nous trimballons dans notre vie, avec des vieilles reliques, avec des choses qui ne nous servent plus à rien. Déjà dans nos maisons, c'est comme ça. Hein. Plus votre maison est petite, moins vous avez de chances d'encombrement. Parce que vous êtes obligé de faire le tri. Mais quelquefois, on a vu des gens, ils ont des grandes maisons. Ben, dites donc, hein, quand il faut déménager, après, je peux vous dire qu'on s'en souvient. Hein. Eh oui. Jésus, écoutez bien, parce qu'il y a une suite. Hein. Jésus, voyant la foule,
et ça me fait penser à tous les encombrements des vies, donna l'ordre à ses disciples de passer de l'autre bord. C'était sur la mer de Tibériade, vous vous souvenez de ça? De passer de l'autre bord. De passer à autre chose. Ils avaient vécu une chose sur cette rive, et Dieu leur dit, Jésus leur dit, eh bien vous allez passer sur l'autre rive, parce que de l'autre côté, il vous attend encore quelque chose. Et vous savez ce qui les attendait? Vous savez ce qui les attendait? Il y avait eu là, à ce moment-là, la multiplication des pains, si ma mémoire est fidèle, quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient vécu l'extraordinaire, mais il ne fallait pas qu'ils restent là. Il ne fallait pas qu'ils restent dans ce contexte miraculeux et surnaturel. Jésus leur a dit, vous allez passer de l'autre bord. Et nous avons un peu plus loin, au verset 28 du même chapitre, lorsqu'ils furent arrivés sur l'autre port, écoutez bien, 2 démoniaques sortirent, qui étaient des hommes possédés, des hommes qui étaient là malheureux parce qu'ils étaient tenus par des forces infernales et sataniques. Et il nous est dit que de ce côté-là, personne n'osait passer par ce chemin. Et pourtant Jésus leur a dit passer de l'autre bord. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tous ces démoniaques, tous ces vieux démons, tout ce passé, ces souvenirs qui nous invalident, je mets tout ça ensemble, mais vous ferez le tri, naturellement. Vous savez ce que Jésus en a fait de ces 2 démoniaques qui étaient là, hurlant, vociférant, qui vivaient dans les cimetières, qui vivaient d'une manière tellement anormale, humainement parlant? Eh bien, Jésus les a délivrés. Il les a libérés. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Ah, le Seigneur veut nous libérer. Et Jésus ne s'est pas trompé. Parce que nous, si on avait su, et si on savait qu'il y a des choses terribles sur l'autre bord, on n'irait pas. Et le Seigneur les a pourtant amenés de l'autre bord, parce que Jésus voulait faire un miracle de libération et de délivrance. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos propres vies. Alors ne craignons pas les Gadaréniens qui se cachent, furieux, sur la route. Jésus les a vaincus et les a délivrés. Alors, une dernière chose, est-ce que nous voulons permettre à Dieu que notre vie change? Voilà. Est-ce que nous voulons tourner la page? Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Je voudrais quand même vous voir dimanche matin. Que vous tourniez les pages de votre Bible, moi je viens. De toute façon, venez dimanche matin, moi je ne viens pas. Vous savez pourquoi? Mais c'est pour dire que quelque part, le Seigneur nous dit, allez, on avance, on passe de l'autre bord. On passe à autre chose. Vous qui reposez dans les étables, regardez les ailes de la colombe, elles sont chargées d'argent et d'or. Moi je crois que le grand désir de Dieu c'est de nous bénir. Le grand désir de Dieu c'est de nous sauver. Le grand désir de Dieu c'est que nous soyons heureux et que nous ayons la vie comme dans le sermon sur, pas le sermon sur la montagne, mais la parabole du bon berger, que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Parce que si nous avons la vie en abondance, nous allons pouvoir le donner aux autres. Ce n'est pas seulement pour nous, et nous allons donner envie aux autres de cela, tandis que vous reposez dans des étables. Oui, ce qui est important, c'est que les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Jusqu'au moment où nous rendrons notre dernier souffle, il y a de nouvelles aventures pour chacun d'entre nous. Des aventures avec Dieu, des aventures de la foi, des aventures dans la confiance en Dieu. Je ne sais pas où tu me conduis, Seigneur. Je ne vois rien devant moi. Mais une chose qui est certaine, c'est que moi, si je ne vois pas, toi, tu vois. Et ça me suffit. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. Alors, on passe de l'autre bord? D'accord? Hein? Quand on dit passer de l'autre côté, c'est pas toujours... Mais c'est du bon côté, celui-ci. Hein? Voilà. Que Dieu nous bénisse. On va prier maintenant. Quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es un Dieu merveilleux. Quelles belles expériences avons-nous fait lorsque nous t'avons rencontré au premier jour de notre vie chrétienne, lorsque nous avons changé de vie, lorsque tu as changé notre situation, notre condition. C'était beau, c'était merveilleux, mais nous ne devons pas dire c'était, parce que ça doit l'être encore. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Alors Seigneur, c'est vrai que pour chacun d'entre nous, nous avons marché, nous avons cheminé, nous avons grandi, nous avons appris, nous avons connu, nous avons en effet, Seigneur, vécu tout simplement. Et ce que nous étions hier n'a rien à voir avec ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et pourtant, il y a eu des étapes, il y a eu des chemins, il y a eu des sentiers où il y avait des Gadaréniens, où il y avait, Seigneur, des obstacles, il y a eu des épreuves,
Et pourtant, tu ne nous as jamais abandonnés. Et à chaque fois, Seigneur, devant nos perplexités, devant nos craintes, devant nos peurs, eh bien, nous nous sommes vraiment posé des questions. Nous avons eu envie de faire marche arrière, de retourner, Seigneur, dans ce qui nous sécurisait, dans ce que nous avions, eh bien, conçu, Seigneur, d'un refuge qui était pour nous, eh bien, quelque chose qui nous reposait ou qui nous rassurait. Et pourtant, tu nous as demandé d'aller. Et aller, c'est toujours devant. C'est jamais en arrière. Eh bien, je te prie, Seigneur, pour mes amis, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Je te demande que tu les aides. Ce message, tu l'as donné, Seigneur, afin que, eh bien, ils puissent véritablement encourager. Ils puissent être une force motrice. Ils puissent être un encouragement à te faire encore davantage confiance. Lorsque nous sentons qu'il n'y a plus de vent dans nos voiles. Lorsque nous sentons qu'il n'y a plus de chemin devant nous. Lorsque nous sentons que, eh bien, Seigneur, l'espérance s'est évanouie. Mais Seigneur, tu es notre espérance. Tu es notre confiance. Tu es notre espoir. Et nous voulons, Seigneur, te le dire. Et nous voulons savoir et nous remémorer ce soir, parce que tu nous l'as rappelé, qu'il y a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous, qui ne sera pas le même pour l'un ou l'autre, mais un plan merveilleux. Et ce plan, Seigneur, sans délai, eh bien, je veux y rentrer. Seigneur, je te le demande. Je te demande de visiter, Seigneur, les uns et les autres, de nous faire du bien, parce qu'en effet, Père éternel, nous chantons très souvent dans nos cantiques que nous marchons. Et si nous marchons, c'est que nous avançons. Et nous voulons avancer. Alors, Seigneur, nous voulons te remettre nos corps, qui, bien que fatigués parfois, doivent encore avancer. Nous te remettons nos cœurs, c'est-à-dire nos souvenirs, notre affectivité, nos sentiments, Seigneur, qui quelquefois, nos souvenirs, qui nous ramènent souvent en arrière. Nous te remettons notre âme, Seigneur, parce que nous manquons de volonté. Nous avons peur. Nous sommes parfois culpabilisés, Seigneur. Nous manquons tout simplement de te faire confiance. Nous sommes incrédules et nous te demandons pardon. Seigneur, dans le nom de Jésus, si, en effet, l'esprit était comparé à un vent, c'est que le vent, il souffle. Et il soufflera toujours dans la bonne direction. Parce que le vent de l'esprit, c'est la vérité et la vie. Merci, Seigneur, tu nous bénis ce soir. Merci pour ta grâce. Et nous voulons vraiment, Père éternel, que tu nous aides à tourner certaines pages et que tu nous donnes, Seigneur, à passer à autre chose. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Merci beaucoup à tous. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.